Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons le Pâques Shabbat, cette semaine sur la paracha de Acharemot, la fameuse paracha où il y a tout le service des Kohanim, des prêtres qui étaient le jour de Yom Kippour, ce jour-là extrêmement saint, dans lequel on trouvait un petit peu les trois dimensions réunies, puisqu'on était dans l'endroit le plus saint du monde, le moment le plus saint au monde et l'homme le plus saint au monde également, le Kohen Gadol. L'endroit, non seulement Jérusalem, non seulement le Beth Amikdash, mais en plus dans le Kodesh HaKodashim, là où il y avait véritablement la présence divine. Deuxièmement, ce jour-là, extrêmement grand, extrêmement élevé, où tous les Juifs sont comparés à des anges. Voilà pourquoi on ne mange pas. Ce jour-là, on est complètement un jour qui est dédié à la prière, dédié véritablement au service divin entièrement, et également donc cet homme-là qui était choisi parmi le peuple juif, l'homme le plus saint. Eh bien, il faut savoir que nous dit le pasuk dans Acharemot, Vechol adam lo yeh be'oel moed bevo'o lechaper bakodesh, c'est-à-dire qu'il ne devait y avoir aucun homme qui se trouvait en même temps que lui quand il rentrait dans ce saint des saints. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir une très très grande sainteté. Il devait avoir des intentions des kavanotes extrêmement précises, et s'il faillait là-dessus, eh ben, il encourait la mort. C'était quelque chose d'extrêmement important. Eh bien, il faut savoir que nous apprend ici, la Torah, nous dit ici le Rav Pinkus, comme quoi en fait il y a ici un fondement important de comprendre en fait que dans la Avodat Hashem, il y a des actes que nous devons faire devant tout le monde, mais il y a aussi une grande partie de notre Avodat Hashem, de notre service divin qui doit se faire en privé, qui doit se faire uniquement entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est écrit dans Micha, dans le pasuk de Micha, Vetzna lechetim elokecha, tu devras aller d'une façon cachée, d'une façon pudique avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est dans tout ce que nous faisons dans le service divin. Alors, c'est vrai qu'il y a des mitzvot que nous devons au contraire faire devant les gens. On doit allumer la Chanoukia devant les gens, et c'est un Kiddush Hashem pour aller libérer justement et montrer la lumière de la Torah, y compris envers les autres peuples, les autres nations. Il y a des choses également que nous devons faire et ne pas avoir honte de les faire. Donc ça, c'est un point. Mais par contre, il y a également, et tout ce que nous pouvons faire d'une façon pudique entre nous et Hashem uniquement, je dis bien en tout cas, c'est quelque chose, le mot caché est peut-être mal approprié ici. C'est pas qu'on se cache, mais qu'en fait, on ne veut pas que ça soit mis aux yeux des gens, que ça soit observé par les autres. Pourquoi? Parce que quand une personne fait quelque chose et qu'il est tout seul à la faire, eh ben ça a un mérite beaucoup plus grand, ça a une valeur beaucoup plus grande, et donc automatiquement la sainteté qui va sortir de cet acte sera beaucoup plus grande. Voilà pourquoi le Kohen Gadol, qui devait être au summum de sa sainteté, se devait d'être dans cette dimension le jour de Yom Kippour. Et bien là également, nous devons apprendre comme quoi une partie de notre Avodat Hashem doit se faire uniquement entre nous et Hashem. Ça a une valeur beaucoup plus grande aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui donne la tzedaka, mais quand il donne cette tzedaka, personne ne le sait. Il ne le dira à personne, il s'arrange de façon à ce que personne ne le sache, et même la personne qui va recevoir cette tzedaka ne sait pas de qui ça vient. Le mérite est beaucoup plus grand, c'est évident. Une personne qui va étudier, mais quand il va étudier, il ne va pas faire cela d'une façon ostentatoire, comme ça que tout le monde va voir cela. Non, il ne va pas le crier haut et fort, il va se lever, il va aller étudier, ou il va prendre maintenant un Beth Midrash ou dans sa maison à lui et le faire, et il est seul avec Akadosh Baruch Hu. La même chose pour la tfila. Il y a des prières que nous devons faire, que je ne parle pas maintenant de la tfila qui doit se faire béminyan à la synagogue, ça c'est une obligation, mais il y a des prières que nous devons faire tous les jours, ou lire des Tehillim, et ça nous pouvons le faire même tout seul, dans une pièce, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Remercier Hachem. Prendre l'habitude tous les jours de faire cela, c'est quelque chose d'extrêmement grand. Les plus grands maîtres d'Israël l'ont toujours fait depuis Adam Rishon, et tous les Rishonim, tous les Acharonim ont fait cela. Le Chafetz Chaim passait 2 heures par jour à s'isoler, parler à Akadosh Baruch Hu, remercier à Akadosh Baruch Hu. Pourtant, ces gens-là avaient des journées extrêmement occupées, et ils comptaient maintenant les pertes de temps en minutes par année. Alors que nous gaspillons le temps, et bien ces gens-là passaient des heures à parler à Kadosh Baruch Hu, passaient des heures à réfléchir sur leur vie, sur leur Avodat Hashem. Il faut savoir que quand une personne maintenant se lève, même s'il a eu une journée fatigante, et même après sa journée de travail, il est allé suivre ses cours, car chaque juif doit avoir des cours régulièrement, chaque jour après son travail ou avant son travail, et bien il se lève dans la nuit, il se lève un peu plus tôt, et il prend un livre, et il étudie.
ça a une valeur extraordinaire. C'est quelque chose d'extrêmement grand, Rabotai. C'est la chose qui est le plus grand qui soit. Le Rambam nous dit dans l'Ilchot Talmud Torah, comme quoi que bien qu'il y a une obligation d'étudier jour et nuit, la plupart de sa sagesse, il devra l'apprendre dans la nuit. Et notamment la nuit, c'est encore mieux à partir de minuit jusqu'au matin. Parce qu'il y a deux parties dans la nuit. La première partie où on doit dormir, parce que c'est les forces du mal qui ont une emprise. La deuxième partie, c'est-à-dire à partir après minuit, après Chatzot et jusqu'au matin, ça c'est encore plus grand. Alors évidemment, on n'est pas au niveau comme le faisaient les Juifs avant de se lever tous les jours à minuit et d'étudier jusqu'au matin. Mais en tout cas, si on peut y consacrer une petite partie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça véritablement être libre. C'est ça véritablement ne pas suivre le courant. Et notamment aujourd'hui avec l'électricité, ils ont tué cela. Et c'est très difficile aujourd'hui de se coucher tôt, mais le secret est là. Nous devons apprendre à nous coucher tôt pour nous lever tôt, car véritablement, c'est là que nous allons avoir un moment privilégié avec Akadosh Baruch Hu, dans la prière, dans l'étude, dans tout ce que vous voulez, dans toutes les demandes que vous allez avoir. C'est beaucoup, évidemment, quand les gens dorment, et donc il y a beaucoup plus de sainteté, c'est vous qui prenez toute maintenant l'attention d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très très grand, et voilà pourquoi nous devons faire cet effort-là, tous les jours, et le Rambam dit qu'on ne doit pas perdre une seule de nos nuits, et essayer de se lever plus tôt, avant que le jour ne se lève, pour étudier. Et ça, c'est une Avodat Hashem très particulière, une dimension très particulière, qui amène de la sainteté sur la personne, qui amène de la sainteté sur sa famille, et qui amène de la sainteté également, de la lumière sur tout le Bnei Israël. Et nous avons besoin de cette lumière, car c'est elle qui va nous permettre de délivrer, de révéler le Mashiach, et de délivrer le peuple Israël, Bezrat Hashem, jusqu'à Mamash, la construction du Beth Amikdash, Bimera Biamenu, Amen. On continue Bezrat Hashem tout de suite sur les halachot. Je voudrais maintenant passer à un autre siman. On a vu plusieurs cours sur la notion de bichoul, mais on reste maintenant dans le même sujet. Cette fois-ci, comment doit-on faire pour enlever un plat qui est déjà sur la plata et le remettre? On a besoin de faire cela. Alors, avant cela, je voudrais vous dire comme quoi, vous savez que de mettre un plat sur le feu directement, sans plata, sans rien du tout, alors évidemment, si maintenant ce plat-là n'est pas entièrement cuit, même si on est le vendredi, c'est interdit. Pourquoi? De peur que la personne ensuite, le jour du Shabbat, voit que c'est pas assez cuit, il va augmenter le feu ou le baisser, et ça c'est interdit, c'est un histoire de la Torah, donc on n'a jamais le droit de faire cela. Si par contre on met ça sur une plata, sur une plaque chauffante, ou sur le gaz dans lequel on aurait recouvert avec une plaque de cuivre et autres, ce qu'on appelle un blair, d'accord? Alors à ce moment-là, on aura le droit de mettre un plat même qui n'a pas été cuit entièrement. Mais attention, si ce plat n'a pas été cuit entièrement en entrée de Shabbat, on n'aura pas du tout le droit ni de le bouger, ni de l'enlever ensuite pendant le Shabbat. La même chose également au niveau d'un four. Si une personne a envie de mettre quelque chose dans un four avant le Shabbat, évidemment le four n'est pas relié à un thermostat ou lorsqu'il ouvre la porte, alors automatiquement cela emmènerait maintenant un changement de puissance dans le four. Alors ça, évidemment, ça serait interdit. Mais si, disons qu'il y aurait il y a aujourd'hui en Israël des fours qui marchent sur la fonction Shabbat et donc ils ne bougent jamais, que vous ouvrez, vous fermez, etc. Vous pouvez le faire. Donc à ce moment-là, si maintenant on a fait cela, alors on a le droit de mettre Erev Shabbat, mais attention, un plat qui a été cuit entièrement aussi cette fois-ci, on aura le droit de le mettre dans le four et de l'enlever pendant le four et ensuite de le remettre, on verra quelles sont les conditions à suivre pour pouvoir le remettre. Il y en a qui sont plus minutieux là-dessus et qui mettent sur les boutons du four, attention, Shabbat, ils l'écrivent carrément de façon à se faire attention là-dessus, Tavo la bracha, ils recevront une bénédiction particulière à cela. Alors, maintenant, de remettre un plat dans un four qui a été allumé Erev Shabbat, d'accord? Alors, si maintenant la chose a été faite, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis la chose, mais on veut uniquement le mettre maintenant pendant le Shabbat, le four est déjà allumé, alors on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est Mirzek et Mevachel. C'est comme si on avait l'impression que la personne est en train de cuire Shabbat. Donc ça, ce n'est pas on n'a pas le droit de le faire. Si par contre il était déjà dans le four et que on le remet à l'intérieur, ou que par exemple ce plat-là était complètement sec et complètement cuit, d'accord? Donc là on aurait le droit de le faire. Les Ashkenazim, eux,
sont pas d'accord. Le Mishnah Bora aussi est mahmir là-dessus, de ne pas mettre dans un four uniquement sur une plata, de remettre un plat, et on va voir quelles sont les conditions à suivre tout de suite. En tout cas, le Mishnah Bora et le Igrot Moshe sont contre. Le Yakut Yosef, lui, a expliqué comme quoi les fours de l'époque du Talmud ne ressemblent pas à ceux d'aujourd'hui. Voilà pourquoi cela est permis. Donc chacun fera en fonction du décisionnaire qu'il suit. Alors maintenant, venons-en au sujet le plus important, c'est-à-dire, j'ai un four, j'ai un plat. Ce plat, j'ai envie maintenant pendant Shabbat de l'enlever de la plata et de le remettre par la suite. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique pour moi d'aller servir les enfants ou des invités, etc. et ensuite de le remettre doucement. Alors il y a deux choses qu'il faut bien faire attention, deux catégories. Si maintenant le plat est sec, et on avait déjà parlé de ça, il y a une seule condition à suivre, c'est que le plat ait été cuit entièrement avant Shabbat. À ce moment-là, on a le droit de l'enlever et de le remettre par-dessus, sur la plaque. Il n'y a aucun problème là-dessus, même s'il est froid. On avait vu que ce soit du riz, des schnitzel, des choses comme ça, du poulet pané, des choses comme ça, des choses qui n'ont pas de sauce, ou qu'il y a très peu de sauce. D'après le Yalkut Yosef, on avait vu que c'était permis de le remettre. Donc ça, c'est la première catégorie. Maintenant, la deuxième catégorie qui nous intéresse en règle générale, c'est quand on a la daf, le chamin, d'accord, le plat qui sont des plats mijotés dans lesquels il y a beaucoup de sauce, et donc on n'a pas le droit. Alors, attention là-dessus, il y a plusieurs conditions, 3 conditions à respecter. Premièrement, il faut que le plat soit ait été cuit entièrement. Ça, c'est la première condition. À ce moment-là, on aura le droit de l'enlever. Maintenant, pour le remettre, il faut faire attention que lorsqu'on le remet, pour les Sfaradim, il faut qu'il soit plus que Yad Soled et Beau, plus que 40 degrés environ, d'accord? Donc, qu'il soit chaud véritablement et non pas tiède. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que... Donc, deuxième condition, donc on a dit entièrement cuit, Yad Soled et Beau qui soit déjà à une température, encore à une température élevée, ne pas attendre qu'il refroidisse. Troisième condition, qu'il ne faut pas qu'on les pose dans un endroit où on a l'habitude de laisser les plats lorsqu'on a fini de les servir. Par exemple, par terre, par exemple à un endroit spécial où on a toujours l'habitude de laisser les marmites. Si on l'a mis là-bas, ça prouverait comme quoi on a abandonné l'idée maintenant de le remettre sur la plata, on n'aura pas le droit de le remettre. Mais si par contre on l'a mis sur une chaise, on l'a mis sur... même si on a mis sur le plan de travail, il est bien de mettre un chiffon par-dessous, donc ce qui montrerait qu'en fait on a l'intention de le reprendre, parce qu'on ne va pas laisser une marmite sur un chiffon. Donc toutes ces choses-là, à ce moment-là, si ces 3 conditions sont respectées, je les répète, le plat a été cuit entièrement. Deuxièmement, il n'est pas encore tiède, il est chaud, très chaud, plus de 40 degrés. Troisièmement, il faut que également on n'ait pas posé à un endroit où on a l'habitude de les laisser. À ce moment-là, on a le droit de remettre le plat sur la plata, bien que ce plat soit en sauce, on aura le droit de le faire. C'est les 3 conditions à respecter. Les Ashkenazim, eux, sont plus... ils sont plus méquels, on peut dire qu'ils sont moins transigeants sur la chaleur, puisqu'on avait vu déjà dans les précédents cours que pour eux, tant que le plat n'est pas entièrement refroidi, ils ont le droit de le remettre, même s'il est à peine tiède, ils ont le droit de le remettre sur la plata. Mais par contre, ils demandent, eux, une 4e condition, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir l'intention au moment où on a enlevé le plat de le remettre. C'est un petit peu la différence qu'il y a entre eux et nous là-dessus, donc chacun fera comme de là où il vient, de faire attention à respecter ces 3 conditions. À ce moment-là, on pourra effectivement enlever le plat et le remettre pour servir les enfants, pour servir des invités, et qu'il y a d'autres invités qui vont arriver plus tard, pour pouvoir le laisser ensuite au chaud. Évidemment, dans le jour du Yom Tov, on arrive maintenant à Pessah, que je vous souhaite, Bezat Hashem, Kacher Vesamer à tous. Le jour du Yom Tov, on n'aura pas besoin d'accord de ces choses-là, puisqu'on a le droit de cuire le jour de Yom Tov, donc on pourra de toute façon enlever et remettre des plats, qu'ils soient froids, qu'ils soient pas froids, qu'ils soient cuits, qu'ils ne soient pas cuits. Attention, par contre, on n'a pas le droit d'allumer le feu, on a le droit uniquement d'utiliser un feu existant. Si c'est une plaque chauffante, alors là, à ce moment-là, on n'a pas de problème puisqu'on ne la touche pas, et donc tant qu'elle est allumée, on peut enlever et remettre les choses le jour de Yom Tov. On verra Bezat Hashem ces dinim ultérieurement. En tout cas, voilà. Maintenant, je voudrais passer rapidement à une histoire sur le Maharsha. Le Maharsha qui vivait en Europe de l'Est, qui était un Gaon, un très très grand sage, qui a écrit un commentaire sur tout le Talmud d'après le Pshat profond. Il approfondit énormément toutes les questions maintenant entre Rashi et Tosfot sur la compréhension maintenant de la Gemara. Et c'est quelqu'un qui était très pauvre. D'ailleurs, on a retrouvé ses écrits où
écrit sur ses murs. Dans les murs de sa chambre d'études, il avait en écriture minuscule écrit, parce qu'il n'avait même pas de quoi acheter maintenant du papier à l'époque, et donc il avait écrit tous ces murs. Et quand ils ont découvert cet homme, la grandeur de cet homme-là, ils l'ont pris en tant que rave dans une communauté. Et cette communauté, il y avait quelque chose de très spécial qui se passait. C'est que à chaque fois qu'il y avait un enterrement, ils devaient passer, lorsqu'ils amenaient le cortège pour aller au cimetière juif, ils devaient passer devant un monastère. Et dans ce monastère-là, il y avait des personnes qui utilisaient la magie noire et qui faisaient tout pour apeurer et faire véritablement effrayer tout le cortège. Et donc à chaque fois qu'ils arrivaient, c'était les cloches, c'était du vent, ils arrivaient à utiliser cette magie noire. Et donc les gens avaient très peur et ils laissaient le corps et s'enfuyaient. Et ces personnes-là, on ne sait pas ce qu'ils faisaient maintenant avec ces corps. Et donc ça embêtait énormément les gens puisqu'ils ne retrouvaient pas leurs disparus. Et donc ils sont allés voir le marcha, ils se sont plaints à lui. Ils ont dit, écoutez, Rav, ça suffit. Voilà maintenant, à chaque fois que l'on fait ces enterrements, voilà ce qui se passe. Leur dit le marcha, écoutez, dans quelques temps, je vais partir de ce monde. Et le jour où cela arrivera, vous allez prendre des gens et un cortège qui va prendre maintenant mon lit de mort, vous me tiendrez, je demande à ce que les gens, vraiment les moins peureux, viennent autour de moi, et surtout ne me lâchez pas. La seule chose que je vous demande, c'est que vous allez mettre mes écrits sur moi lorsque vous amènerez ce cortège. Et effectivement, le jour arrive où le Maharsha part de ce monde. Il décède. Évidemment, il y a énormément de gens qui viennent puisque c'était quelqu'un d'extrêmement connu dès lors. Et donc, les gens lui ont fait kavod, ils lui ont fait honneur. Ils sont venus énormément nombreux. Et là, tout le monde avait très peur parce qu'ils savaient très bien qu'eux aussi, le monastère allait mettre les bouchées doubles un petit peu pour savoir comment pour récupérer ce corps-là de ce sage très très grand. Et donc, effectivement, il leur avait donné les conditions, les consignes. Et effectivement, une fois qu'il arrive, à ce moment-là, les choses redoublent, de plus belle, beaucoup plus fort, beaucoup de cloches, et le vent qui commence à souffler, et les éclairs, et le tonnerre, et les gens sont extrêmement apeurés, une partie du cortège commence à partir tellement ils ont peur, les autres tiennent bon, et à ce moment-là où on arrive vraiment à l'extrême maintenant de ce brouhaha, à ce moment-là, les gens sont stupéfaits. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le Maharsha lui-même se redresser sur son lit de mort et commencer à s'asseoir, prendre ses chidushim, il est en train de prendre maintenant ses écrits et de commencer à lire. Les gens n'en reviennent pas, ils sont bouche bée, ils voient le Maharsha qui pourtant était décédé, reprendre maintenant ses écrits et les lire. Et au moment où ils commencent à lire, ils entendent un tremblement dans la terre, énormément, très très fort. Les gens ne savent pas ce qui se passe, la terre se met à trembler, et à ce moment-là, les gens se retournent et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le monastère qui est en train de descendre, s'ensevelir dans la terre petit à petit. Et tant que le Maharsha lit, on voit que la chose, tout l'édifice est en train de s'enfoncer, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la terre. Sachez qu'en Roi de Bataille, même les non-juifs racontent cette histoire aujourd'hui. Cette montagne existe toujours, elle est toute noire, il n'y a rien qui a repoussé dessus. Et là, on voit jusqu'à aujourd'hui la force du Maharsha, la force de l'étude de la Torah. Et voilà comment cette chose-là a ensuite disparu et ils ont pu véritablement arriver sans arrêt maintenant, enterrer le Maharsha et tous les gens, tous les juifs après lui dans le cimetière comme il se doit. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tous, je vous souhaite également Chag Sameach, une bonne fête de Pessah pour tous, Bezrat Hashem, à bientôt.